Bonjour à tous, bienvenue dans Morning Echo du lundi 4 février 2019. Alors la photo du jour, c'est bien entendu les préparatifs bien pour le nouvel an chinois. Donc les marchés chinois seront fermés tout au long de la semaine puisque c'est l'année du cochon qui commence et donc les Chinois ont bien l'intention de le fêter. Alors un chiffre est sorti hier sur l'activité dans les services en Chine, il était plutôt bon et vous voyez que les indices vendredi ont été plutôt à la hausse, même si cette hausse a été mesurée, mais ça confirme encore l'élan que nous avons eu donc du côté donc des marchés boursiers depuis le début de l'année, soutenu d'ailleurs par des chiffres du chômage qui ont été très bons aux États-Unis. Mais vous voyez que le graphique de droite interroge puisque ce sont les taux à long terme aux États-Unis qui ont rebaissé assez fortement, et quand ces taux baissent, ça veut dire que l'activité, finalement, les investisseurs pensent que l'activité ralentit et donc que nous sommes dans une situation où les bénéfices d'entreprise devraient être moindres. Donc beaucoup de questions par rapport à cet élan boursier que nous avons eu depuis l'année, et à ne pas douter, on devrait avoir des prises de bénéfices dans les jours à venir. Alors l'autre point aussi, si on parle toujours des taux d'intérêt, ça peut avoir donc des conséquences directes aussi sur les emprunts immobiliers que vous pourriez être amené à faire. Eh bien, c'est la BCE, donc en Europe. Vous voyez ici que ce graphique démontre que les investisseurs pensent que à 5 ans, donc dans une perspective de 5 ans, les taux à court terme, qui sont, je vous le rappelle, à moins 0,40%, eh bien, pourraient être à plus 0,50%, mais dans 5 ans, ce qui signifie que toutes les conditions d'emprunt sont effectivement amenées à être encore très faibles. Si tant est d'ailleurs que la BCE arrive à monter les taux d'intérêt cette année, c'est pas encore fait. Il y a pas mal d'hésitation au niveau du comité monétaire et de Mario Draghi par rapport bien entendu à la situation économique, même si, comme on le voit, eh bien, regardez l'Allemagne, eh bien, on est au plus bas niveau sur le chômage depuis la réunification. Vous voyez qu'on est à un niveau de 5%. C'est assez remarquable pour le montrer ce matin. Mais de notre côté, eh bien, si on regarde le niveau de consommation des Allemands, eh bien, il est quand même assez faible au regard justement de cet élan économique. Et si on compare ça par exemple avec les États-Unis, mais c'est une autre économie, donc c'est pas tout à fait comparable. Mais voilà, la machine européenne est quand même en rade. On le sait notamment avec l'Italie qui est rentrée donc en récession. Donc compliqué de faire véritablement des prévisions justes sur les taux en Europe, mais il devrait rester assez bas pour les prochaines années, et donc ça signifie aussi que pour l'immobilier ça va continuer à donner un élan assez important puisque les conditions d'emprunt seront toujours très très favorables. Alors, le graphique, le dessin du jour de Cal, vous voyez que c'est toujours, eh bien, finalement, Theresa May qui a été rechargée à bloc par son Parlement pour essayer de renégocier un Brexit. Pour le moment, eh bien, l'Union européenne fait front en disant qu'il n'y aura pas de renégociation, en particulier sur la frontière irlandaise. Donc, pour le moment, c'est le statu quo. Alors, les premières étapes pour voir s'il y aura des avancées, ce sera le 13 février. Et puis, je vous rappelle que la date butoir pour le moment officielle, c'est le 29 mars. Et c'est toujours des négociations en coulisses sur ce dossier du Brexit. Dernier point important, alors ça c'est montré donc par le quotidien Les Échos ce matin, c'est le fait que les États-Unis véritablement vont être indépendants au niveau énergétique à partir de 2020, c'est-à-dire qu'ils vont plus exporter qu'importer. Ça va aussi dans le gaz, eh bien ils vont continuer à exporter donc de leur production, et dès que le prix du baril du pétrole est au-dessus de $50, eh bien, il y a de plus en plus de production du pétrole de schiste qui est exploité donc aux États-Unis et qui leur permettent donc véritablement d'exporter. Alors ça a des conséquences bien entendu au niveau géopolitique, puisque indépendance signifie que finalement au niveau de la façon dont ils vont exploiter et influencer le monde dans différentes zones éventuellement de tension, eh bien s'ils deviennent véritablement indépendants, ça aura une influence directe. Venons-en au bref maintenant. D'abord, alors Airbus, toujours englué avec ce problème notamment de l'Airbus A380, puisque la compagnie Emirates a dit que les 36 avions qu'ils avaient commandés d'A380 pourraient être remplacés en A350. Alors,
pour que le programme A380 soit rentable, il faut à peu près 12 à 15 commandes par an. Le IAG, c'est-à-dire la compagnie British Airways et Iberia, pourraient en commander certains, mais c'est surtout de la Chine que le salut de l'A380 pourrait venir. C'est pas encore fait parce que ça va signifier aussi certainement un transfert technologique demandé par les Chinois. Donc ce programme A380 toujours mis en suspens. Alors est-ce que Tom Anders, avant de quitter la direction d'Airbus, va définitivement sceller ce programme? C'est possible, sachant que cette semaine Airbus publiera ses résultats au titre de l'année 2018, et quand on voit ce qu'a donné Boeing, eh bien c'est quand même Airbus a fort à faire. Le gardien du jour, malheureusement, c'est pour Sony. Alors Sony, le groupe électronique, a donc donné des prévisions trop conservatrices pour cette année. C'est toujours la division mobile qui pose problème parce qu'elle est absolument déficitaire. PS4, la PlayStation a bien fonctionné. On est à sa 6e année d'exploitation. On est à plus de 100 millions donc de PlayStation le cap sera passé cette année. Donc Sony doit absolument trouver la possibilité de vendre sa division mobile pour pouvoir éventuellement se lancer. Vous voyez que le cours de bourse est quand même assez bas. On verra les développements. Peut-être qu'à un moment donné, ça sera intéressant de revenir sur la valeur. Alors Ikea n'en finit pas de vouloir se réinventer. Le groupe est non coté, je vous le rappelle. Donc on avait relayé le fait que Ikea met de plus en plus de petits magasins dans les centres-villes, comme la photo de gauche, ça c'est un magasin en Pologne. Mais la nouveauté, c'est que en Suisse, donc Ikea va s'essayer donc au leasing donc de tout ce qui est chaises, table et éventuellement donc cuisine. L'idée donc c'est d'utiliser pendant un moment ces tables et chaises, de pouvoir les rendre pour pouvoir derrière de nouveau louer certains articles Ikea. Donc voilà, nouvelle façon de pouvoir attirer plus de clients au sein de ces magasins ou de son site internet. Alors Spotify, une grande tendance en ce moment qui se dessine pour les podcasts, puisque le podcast attire de plus en plus d'auditeurs, et Spotify, donc qui est coté en bourse, le groupe suédois leader mondial du streaming, en particulier musical, va étoffer ses services avec la prise de contrôle de Gimlet. Alors Gimlet, c'est quoi? C'est en fait un site de podcast qui revendique déjà pas mal d'auditeurs. La transaction pourrait avoir lieu pour 200 milliards de dollars, et c'est véritablement l'idée pour Spotify d'étouffer le nombre d'émissions à la carte qu'il peut proposer donc à ses abonnés. Donc voilà, une acquisition qui pourrait être intéressante. Spotify publiera ses résultats mercredi, peut-être ça sera l'occasion d'annoncer officiellement donc cette acquisition. Alors, finissons ce Morning Coup en rendant un hommage donc à M qui est avec nous depuis plus de 20 ans aujourd'hui et qui sort cet album très très poétique qui s'appelle L'être infini, avec véritablement de très beaux titres. Vous voyez que sur la droite c'est sa fille Billy qui d'ailleurs intervient dans cet album. Véritablement un album touchant au niveau tant des textes et puis toujours la virtuosité des coups de guitare donc de Mathieu Chédid qui revient avec son célèbre M et qui est sur sa tête gominée tout en blond, mais véritablement un album à écouter en streaming via Spotify notamment. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. On termine bien entendu ce Morning Coup par la citation du jour encore d'un poète. Nous vient de Jacques Prévert qui a notamment dit « L'amour de la musique mène toujours à la musique de l'amour ». Je vous souhaite une excellente semaine, ayez la pêche, soyons solidaires et